Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler. Lisa reçoit une nouvelle mission, Swazik devient la proie de TF1. Après s'être précipitée et tiré des conclusions hâtives sur son compagnon, Lisa reçoit une nouvelle mission dans Demain nous appartient sur TF1 dans la seconde quinzaine de février 2024. En réalité, la cousine de Victoire tente de recoller les morceaux avec Simon, le frère des Aaron qu'elle aime. Ça fait mal. Les adeptes de Demain nous appartient sur TF1 savent que Lisa, Naïma Rodrigue, est décisive et déterminée, en témoigne ce qu'elle a fait subir à Benoît, Jean-Baptiste Monnier, l'année dernière. Ayant perdu son emploi depuis cet incident, Lisa passe de méfiante à fâchée lorsqu'elle met la main sur son smartphone chez elle et demande de l'aide à Damien, Adrien Robe, dont les messages sont clairement d'un Don Juan des temps modernes au chevet d'un hôpital moderne. De nombreuses personnes, des femmes, dont certaines travaillaient dans les tribunaux. Aaron, Stani Copé, est encore surpris d'apprendre que Simon a laissé, dans l'appartement de Hassan et Victoire, un smartphone dédié à sa conquête des femmes. Alors la scène où le chirurgien reçoit une série de menaces de la part de Lisa, qui croit que le téléphone lui appartient, est drôle. Cependant, les échecs humoristiques de Simon ne font pas rire le personnage principal, car avant de connaître la vérité, Lisa a envoyé des messages très désagréables aux femmes mentionnées et le garçon de Demain nous appartient s'est retrouvé à tenir la bouche dans l'eau. Avec son sang-froid et son charisme qui le caractérise, Simon, Sofiane Francine, explique à Lisa qu'il s'intéresse à l'une des femmes de l'annuaire de curiosité rempli de conversations sur le même sujet. Du coup, Lisa commence à éprouver des remords, une position inhabituelle pour un ancien policier sétois. Elle se confie à Victoire, Solène Hébert, et se lance dans une mission en tentant de trouver une femme digne de Simon pour lui tendre une embuscade. Faites de lui un homme épanoui. Alors Lisa se prépare à inviter Swazik, Charlie Nune, à une supposée soirée entre filles. Le principal intéressé, qui a critiqué par le passé Amel Hassan, Maëlys Adal, la petite amie de son fils Adam, Alain Lebar, se méfie. Le partenaire actuel de François, Emmanuel Moire, se retrouve alors au centre d'un coup monté. Cependant, avant de rejoindre le comité avant l'IGPN, Lisa trouvera-t-elle la perle rare qui fera de Simon enfin un homme épanoui? Est-ce vraiment son objectif? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Anne-Sophie Lapix est une journaliste écrivaine et critique médiatique d'expérience. Mais malgré son excellent travail, les audiences de son journal télévisé de 20h sur France 2 sont en berne ces dernières semaines. Pour remonter dans le classement, étalonner le journal télévisé de 20h de la première chaîne, France 2 va frapper fort, selon les dernières nouvelles. En effet, il était difficile d'imaginer qu'une telle décision soit prise en toute logique. On vous explique pourquoi, en revenant avec vous sur les scores d'audience d'Anne-Sophie Lapix et de son principal concurrent, Gilles Boulot. Anne-Sophie Lapix exerce au poste de présentatrice du JT de 20h de France 2 depuis septembre 2017. Elle prenait ainsi la relève de David Pujada qui était à ce poste durant près de 16 ans. Son professionnalisme n'est pas en question, mais les audiences laissent supposer que France 2 est dans une impasse. En effet, depuis la rentrée, les téléspectateurs semblent bouder le JT de 20h d'Anne-Sophie Lapix. Les sanctions se multiplient et il apparaissait que le problème venait des invités politiques en plateau. Car, comme le soulignaient nos confrères de toute la télé, lorsque Marine Le Pen ou encore Xavier Bertrand prenaient place à l'antenne, c'était l'équivalent de 400 000 téléspectateurs qui décidaient de changer de chaîne. Il était ainsi possible de supposer qu'Anne-Sophie Lapix mette de côté les interviews politiques. Du moins le temps de remonter la barre, car il serait impossible de les éviter totalement alors que la campagne pour les élections présidentielles démarre. Cependant, c'est une toute autre stratégie qui se met en place d'après les colonnes du Figaro. Puisque France 2 ne pourrait pas se priver des talents d'Anne-Sophie Lapix dans le domaine des interviews politiques. En effet, on vous rappelle qu'elle a été formée à l'Institut d'études politiques de Bordeaux avant d'intégrer un centre de formation de journalistes. Et son expérience professionnelle témoigne également de ses compétences dans ce domaine.
Par exemple, elle détient le record d'audience du JT de 20h de France 2. Alors, comment faire pour renouveler un tel exploit? Comment repasser ainsi devant le JT de 20h de TF1 et Gilles Boulot? Anne-Sophie Lapix a pourtant constaté que les audiences baissaient lorsqu'elle recevait ses derniers invités politiques. Faut-il en tirer la conclusion que les téléspectateurs boudent les débats des candidats à l'élection présidentielle? Ou bien qu'ils refusent de voir Marine Le Pen ou Xavier Bertrand par exemple? C'est ce que la logique voudrait nous laisser penser. Mais France 2 et Anne-Sophie Lapix ont pris le contre-pied de ces analyses d'audience. En effet, la chaîne et sa présentatrice du JT de 20h vont inviter un nouveau personnage de la scène politique française. Bien qu'il ne soit pas encore officiellement candidat dans la course à l'Élysée. Il s'agit du